Cette capsule traite du processus de saisie d'un dépôt de loyer, d'un dépôt de clé ou de tout autre dépôt jusqu'à son remboursement ou son application. Lorsque vous recevez un dépôt, la première chose à faire est de l'entrer dans le système par la section Transactions, Dépôt de clés et autres dépôts. Vous cliquez sur le bouton « Plus » pour ajouter une nouvelle transaction. Vous devez d'abord relier le dépôt en question au bon locataire en indiquant l'immeuble et l'unité auquel ce dépôt s'applique. Si ce n'est pas le bon locataire qui s'affiche, vous pouvez cliquer sur le bouton « Locataire » pour sélectionner le bon locataire. Une fois la date inscrite, vous pouvez rattacher cette transaction à un lot d'encaissement normal. Cela n'est toutefois pas essentiel. Vous pouvez donc laisser ce champ à blanc. Les dépôts peuvent être classés par type selon vos besoins, par exemple dépôt de loyer, dépôt de clé, dépôt pour télécommande de garage, etc. Encore là, cette information est optionnelle. Vous indiquez alors le montant ainsi qu'un commentaire s'il y a lieu et vous indiquez le numéro de grand livre dans lequel vous désirez comptabiliser cette transaction. Généralement, vous aurez un poste de grand livre dans vos passifs, probablement intitulé « Dépôt ». En effet, d'un point de vue comptable, un dépôt n'est pas un revenu, mais bien une dette que vous avez envers votre locataire, qui a payé pour quelque chose que vous lui remettrez à la fin du bail. Vous obtiendrez donc cette écriture comptable pour un dépôt de 200 $. Lorsque vous préparerez votre bordereau de dépôt, ce dernier peut inclure des transactions provenant des encaissements normaux, mais aussi des dépôts en cliquant sur cette option dans la fenêtre de préparation du bordereau de dépôt. Il n'y a donc rien d'autre à faire pour l'enregistrement du dépôt initial. Ce dépôt demeurera actif tant et aussi longtemps que vous ne déciderez pas de faire quelque chose avec. Différentes choses peuvent alors se produire. Vous désirez rembourser simplement le dépôt au locataire lors de son départ. Vous désirez appliquer en entier le montant du dépôt contre un compte à recevoir. Vous ne désirez pas rembourser le locataire car il y a eu des dégâts dans son appartement et vous désirez utiliser ce montant pour couvrir vos dépenses. Vous désirez appliquer une partie du dépôt contre un montant à recevoir et rembourser la différence. Dans chacun des cas, vous devez commencer par retrouver le dépôt en question en retournant dans Transactions, Dépôt et cliquer sur le bouton Lunettes pour faire afficher la transaction originale. Ce n'est pas grave que le dépôt initial soit dans une année financière fermée, les écritures qui se feront alors se feront sur l'année en cours et c'est ainsi que cela doit être fait. Vous désirez rembourser simplement le dépôt au locataire lors de son départ. Une fois que vous vous situez sur la bonne transaction, vous cliquez sur le bouton « Rembourser ». Vous indiquez alors le montant que vous désirez rembourser ainsi que la date du remboursement. L'écriture comptable pour votre remboursement sera alors la suivante. Vous pouvez donc remarquer que cette écriture combinée avec l'écriture originale donne un résultat nul, c'est-à-dire que la banque a été débitée de 200 $ lors de la transaction originale et créditée du même montant au moment du remboursement. C'est le même résultat pour le compte de dépôt. Donc, en bout de ligne, une fois le dépôt remboursé, il n'y a plus aucun impact comptable, ce qui est tout à fait vrai d'un point de vue strictement comptable. Vous désirez appliquer en entier le montant du dépôt contre un compte à recevoir. Une fois que vous vous situez sur la bonne transaction, vous cliquez sur le bouton « Appliquer ». Vous indiquez alors le montant que vous désirez appliquer ainsi que la date de l'application. L'écriture comptable pour votre application sera alors la suivante. Vous pouvez donc remarquer que cette écriture, combinée avec l'écriture originale, donne un résultat quelque peu différent de votre remboursement. En effet, en faisant une application de dépôt contre le loyer à recevoir, vous ne touchez plus la banque, mais bien les loyers à recevoir. Et c'est exactement ce qui se produit par une application. La banque n'est pas touchée. Elle l'a été lors de l'enregistrement de la transaction originale. Vous obtenez donc après cette transaction ce résultat final. Donc, en bout de ligne, vous n'avez plus de dépôt actif pour ce locataire, mais vous conservez son argent en banque et vous vous en servez pour diminuer le montant qu'il vous doit.
Vous ne désirez pas rembourser le locataire car il y a eu des dégâts dans son appartement et vous désirez utiliser ce montant pour couvrir vos dépenses. Dans ce cas-ci, le locataire ne vous doit pas nécessairement d'argent, donc vous ne pouvez l'appliquer sur le loyer à recevoir, et même s'il vous doit quelque chose, c'est autre chose que ce sur quoi vous désirez appliquer le dépôt. Vous devez donc, en premier lieu, lui faire une facture pour le montant des dégâts occasionnés et ensuite, vous appliquez le dépôt de la même façon qu'à l'étape précédente. Vous aurez alors l'effet comptable suivant. Vous désirez appliquer une partie du dépôt contre un montant à recevoir et rembourser la différence. Il s'agit alors d'une combinaison de la procédure 1 et de la procédure 2. Vous appliquez le montant désiré au montant à recevoir en cliquant sur le bouton « Appliquer » et vous remboursez le montant désiré en cliquant sur le bouton « Rembourser ». L'ordre dans lequel vous effectuez ces deux transactions n'a pas d'importance. Vous pouvez appliquer le montant désiré et faire le remboursement après ou inversement. L'effet comptable sera alors le suivant si vous appliquez 75 $ et remboursez 125 $. Si vous désirez effectuer un remboursement en imprimant un chèque via le module des comptes fournisseurs, la méthode ci-haut mentionnée et les écritures comptables auront le même effet. Par contre, au lieu d'utiliser le bouton « Rembourser », il faudra accéder au module des comptes fournisseurs pour entrer votre transaction de remboursement. Voici donc la procédure à suivre. Au module Compte fournisseur, au menu Transactions, vous choisissez l'option Chèque, Paiement non appliqué et déboursé direct, Imprimante ou manuel. Vous cliquez sur le bouton « Plus » pour ajouter une nouvelle transaction. On utilise généralement le code de fournisseur occasionnel car il serait un peu fastidieux d'entrer les locataires comme étant des fournisseurs. En utilisant ce code de fournisseur occasionnel, vous aurez alors accès à la zone d'identification du fournisseur et vous pourrez entrer le bénéficiaire du chèque. Si vous n'entrez rien dans cette zone, le système la remplira lorsque vous sélectionnerez le dépôt à rembourser. Il est important de cocher la case « Remboursement de dépôt » car c'est cela qui dira au système qu'il y a un lien avec le module résidentiel ou commercial. Dès que vous aurez cliqué sur cette option, vous verrez apparaître un nouvel onglet « Dépôt résidentiel » ou « Dépôt commercial ». Une fois cette page complétée, vous devez cliquer sur l'onglet « Dépôt » pour aller indiquer au système quel est le dépôt que vous désirez rembourser. Vous pouvez utiliser la touche F3 pour rechercher le dépôt en question. Une fois le dépôt sélectionné, vous indiquez le montant que vous désirez rembourser. Vous complétez ensuite la saisie de votre transaction en cliquant sur l'onglet « Facture ». Il est important que vous indiquiez le même numéro de grand livre que lors de la saisie du dépôt original, afin que les deux transactions viennent se balancer au grand livre. Si vous possédez le module des comptes fournisseurs et que vous payez par un chèque, que ce soit un chèque que vous imprimez ou un chèque manuel, il est important de l'entrer dans le module des fournisseurs afin que celui-ci apparaisse dans votre conciliation bancaire. Vous remarquerez que toutes ces opérations auront pour effet de créer des transactions en plus et en moins dans votre fichier de dépôt de clés. Ces transactions ne sont pas modifiables et sont essentielles au bon fonctionnement du suivi des dépôts. Donc, si vous avez un dépôt de 200 $ et que vous avez appliqué 75 $ sur les comptes à recevoir et que vous avez remboursé 125 $, vous verrez 3 transactions de dépôt quand vous entrerez dans la saisie des dépôts. Les deux dernières transactions sont générées par le système et vous ne pourrez ni les modifier ni les détruire. Vous pouvez d'ailleurs en tout temps produire le rapport historique des dépôts que vous retrouverez sous la rubrique « Rapport historique ».